Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve après un certain temps de pause, de un mois, pour parler du Bitcoin, des crypto-monnaies et des actions que j'ai dans mon portefeuille boursier. Donc on a aujourd'hui le 25 du 8 2022 un Bitcoin à 21 000 dollars, ce qui ne change pas beaucoup de l'ancienne vidéo où il était à peu près à 23 000. On peut voir que sur les tâches par contre ça a changé quelque chose. Mais est-ce que ça va être concluant? On va voir ça. Et sur les autres altcoins, on va faire un petit check-up. Donc voilà, on peut voir déjà que des, petits, euh, des petites pertes sur la semaine, donc de 7%, de 9%, de 2% sur le BNB qui résiste bien, 7%, 13% mitigé, entre 10% et 5% de baisse. Voilà. Donc on se retrouve sur le Bitcoin. Donc là, j'ai mis un petit indicateur, j'ai bien utilisé pour savoir un peu comment. Enfin, les mouvements de capitaux, tout simplement, mais en soi, ça ne sert à rien. Parce que tant qu'on a la structure, on a le principal. Donc, la dernière fois, j'avais dit que on chercherait soit un flat, soit. Enfin, on chercherait un flat. Donc, on l'a eu, sauf que ce flat s'est transformé finalement en une structure plus importante. Donc, j'ai essayé de développer parce que il n'y avait que ça à faire. Donc, là, on a eu quoi? On peut considérer ça comme un plus gros flat. Donc, voilà, un développement de prix avec un plus haut et un plus haut. Ici, on commence à avoir une correction qui nous indique un plus bas. Donc, ressemble étrangement à celle-ci. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, impulsion, impulsion, correction, 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 et la descente. Donc voilà, donc moi personnellement, ce que j'attends sur le moyen court terme, ça va être cassure des 17 000 dollars. Après, il y a plusieurs autres solutions. On a toujours un potentiel running ici. Voilà, de continuation haussière, mais ça, vu la tête de la correction qui commence à s'opérer ici et la marge de manœuvre, pour moi, c'est finito. On peut déjà partir sur soit la cassure du bas, donc pour moi 100% ça, soit éventuellement une structure corrective plus long terme encore, donc qui ressemblerait à un flat, qui prendra encore quelques temps. Donc dans tous les cas c'est de la vente. Donc à voir comment ça se profile par la suite. Donc l'Ethereum, donc lui par contre il a entamé une espèce de poussée haussière. Donc on a deux solutions, c'est soit il nous fait un flat pendant que le Bitcoin tombe, et donc là on peut jouer une plus grosse structure haussière, soit carrément bullshit, et ça part directement vers le bas. Donc est-ce qu'on l'a déjà vu dans le passé? Je sais pas, parce que là c'était un beau flat, ici ça veut un peu rien dire. Donc pourquoi pas viser un truc, quelque chose comme ça, voilà. Genre quelque chose comme ça. Tac. Voilà. Et une continuation. Ensuite pour le BNB. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Sur le BNB, bon, on savait que pour le long terme, c'était un flat. Donc venir recasser le top. Par contre, je sais pas s'il est venu casser ça. Il n'est pas venu casser, donc potentiel flat ici. Enfin running flat, pardon. Ou alors on va venir corriger ici. Donc celle-là c'est la plus probable. À voir comment ça se passe. Du coup là on va partir sur mon portefeuille boursier. Donc déjà on va faire un petit récapitulatif du S&P 500 qui est, si vous ne le savez pas, c'est l'indice américain. Donc toutes les grandes entreprises américaines sont cotées au même endroit, et du coup ça donne un indice. Voilà.
Donc là pour moi, j'aurais eu tendance à chercher un running flat ici, comme j'avais expliqué. Donc il a cassé, le running flat est invalidé. Donc on va chercher quoi? Il y a deux solutions. Soit on va chercher le plus gros running flat que j'avais énoncé dans les anciennes vidéos. Donc là on va bien chercher une correction assez importante, hein. Une baisse, une correction comme ça, voilà, qui va venir casser le bas. Soit on va entamer une structure corrective ici, en flat, et donc poursuivre la continuation haussière et potentiellement arriver sur des plus hauts. Donc une future hausse potentielle pour tout le marché américain parce qu'on a un flat. Après pour le marché américain long terme, on a plusieurs options. C'est soit on avait une correction en flat comme ceci, et donc là on va venir remonter pour soit monter en ligne droite, possibilité, soit un running, soit un flat. Donc là ça veut dire qu'on va venir remonter ici, et voilà. Donc les trois possibilités pour le marché américain. Donc ici en semaine, donc moi j'ai trouvé Economic Growth Corporation, c'est une entreprise, on ferait les recherches, hein. Moi je suis juste là pour vous montrer les structures, mais en gros là on peut voir une poussée avec une correction en flat. Donc là on a un flat, on a bien un plus bas qui est certes proche, mais en log il est pas si proche que ça, comme vous pouvez voir. Donc voilà, on a une différence, hein. Donc on peut chercher à minima. Cette structure est là pour, si jamais elle casse pas le bas, hein, elle est là pour casser le top, hein. Mais on peut très bien avoir une deuxième descente comme ça, voilà, pour une plus grosse correction. Après c'est assez rare sur ce genre d'actif, donc on verra. Donc Real Blockchain, c'est juste une exposition à la crypto de plus sur mes actions. Donc on part de ici, parce que le reste ça ne sert à rien, hein. On part du plus bas et on regarde où il va. Donc là on a un flat, le bas on en est toujours très loin, donc on vise quoi? On vise à minima un retracement ici, donc 1, 2, 3, une redescente et une montée, ou alors donc ça fait déjà un bon 100%. Ou alors on vise ceci, voilà. Donc on verra. Après il peut tout simplement valider ce flat, hein, et partir direct. Ça c'est assez risqué, mais comme ça fluctue sur le bitcoin, toujours intéressant de l'avoir si jamais le bitcoin monte très 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 haut sur le long terme. Peut-être que l'action montera très haut. Donc ça c'est purement spéculatif, hein. C'est pas une structure intéressante, non je conseille pas. Donc PayPal, donc on a une grande poussée depuis 2015, donc un retracement. Donc moi je commence à racheter ici. On peut viser à minima un retracement de cette façon là, voilà. Donc on peut déjà viser un 200%, ou alors viser un running, donc pour plus tard venir valider une plus grosse correction, voilà. Donc pour Netflix, donc voilà la montée, donc on part bien de loin, donc on a bien une impulsion, hop, la correction qui arrive, donc on vise à minima ce genre de structure pour être minimaliste, voilà. Sinon on cherche un running, voilà, donc une ou deux à choisir.
NIO. Donc moi j'ai pris NIO parce que elle corrige, donc l'impulsion, la correction. Ici on est venu casser le top, donc on entame une correction pour peut-être l'impulsion jusqu'en haut, ou alors pour un futur running. Donc tac, hop, venir monter là, redescendre ici et donc valider une plus grosse rupture corrective. Mais entre temps ça fait du 100%. Donc bon, bah méta on le présente pas, hein. Donc soit comme avant la correction, un flat, soit comme ici un running. Donc on va venir chercher un running. Alibaba, donc Alibaba, c'est con d'avoir acheté dans ces zones de prix. Donc l'impulsion, la correction assez puissante, donc on va rechercher la correction daily qui va venir remonter, retracer le mouvement. Donc on peut déjà choper un 20% ou alors un running. Voilà. Shopify, même chose, hein, on va venir rechercher un retracement ou une continuation haussière avec un running. Ruby, alors là on a une correction en flat à chaque fois, donc ça j'aime bien. C'est à dire qu'à chaque fois, hop, on corrige, on descend, on corrige, on descend, et donc on va venir valider plus tard soit une structure comme ça en flat, comme il est fait assez régulièrement, soit en running. Donc voilà, en plus des gros dividendes, donc c'est intéressant. Et ça c'est la future que je vais acheter. Donc hop, correction, donc lui a fait une belle correction en longueur, donc intéressant d'acheter plus tard en 2025, voilà, pour des petits rendements intéressants. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. À la prochaine et portez-vous bien.